Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous partager mes 5 conseils pour l'hiver, pour passer l'hiver en toute sérénité sans être trop malade. Enfin, j'espère pour vous que vous ne tomberez pas malade cet hiver. Moi, ça y est, hein, j'ai été malade avant l'hiver, je suis encore malade maintenant. J'ai encore le nez, je peux rien sentir clairement. Donc j'espère que vous ne serez pas dans mon cas. Et pour ça, je vais vous partager mes 5 conseils pour éviter tout ça. Alors, premier conseil, la prévention. Ma mère fait un super sirop qui est super efficace, autant en prévention qu'en remède une fois qu'on est malade. Parce qu'elle le prend en prévention, moi je le prends une fois que je suis malade, parce qu'il est super efficace, mais il n'est pas super bon. Moi je préfère le prendre que quand c'est vraiment je le prends que vraiment quand je suis au bout de ma vie, que j'ai plus d'autres solutions. Je prends ça. Si je peux éviter, j'évite, mais elle le prend en prévention et du coup elle est jamais malade. Tous les hivers se passent tranquillement pour elle. Je vous mettrai du coup la recette en barre d'infos pour si vous voulez vous le refaire. Je sais qu'elle ajoute du sucre quand c'est pour moi, pour adoucir le mélange et que ça passe un peu mieux. Après, vous pouvez ajuster les quantités comme vous souhaitez, mais je vais vous mettre sa recette à elle en barre d'infos pour que vous puissiez être préparé pour cet hiver. Qui dit hiver dit froid, qui dit froid dit mains et lèvres déshydratées. Donc pour mon deuxième conseil, c'est bien s'hydrater les mains et les lèvres pour éviter les crevasses. Pour ça, j'ai le meilleur produit du monde, c'est celui-ci. Ça fait tout, vous pouvez vous en servir autant pour les mains que pour les lèvres. Ça hydrate, ça répare, c'est le mieux, vous pouvez vous en servir pour tout. Si vous pouvez pas vous en procurer, parce que je sais que ça s'achète en pharmacie, je sais que moi j'ai eu du mal à le trouver parce qu'il n'y en a pas dans toutes les pharmacies. Si vous avez la chance d'en trouver dans votre pharmacie, tant mieux. Sinon il vous faudra une crème très riche pour les mains. Je sais que celle de l'Occitane est très bien pour l'hiver. Elle hydrate très bien, elle est très grasse par contre. Mais il ne faut pas hésiter à en mettre beaucoup pour bien s'hydrater les mains, pour éviter les crevasses. Pareil pour les lèvres, du baume à lèvres. Si vous ne pouvez pas utiliser celui-ci, le meilleur baume à lèvres que j'ai testé dans ma vie, et j'en ai testé beaucoup parce que j'ai des lèvres extrêmement déshydratées, c'est le baume à lèvres de Aven, je crois. Ouais, c'est le baume à lèvres de Aven, je crois. Je l'ai plus, j'ai plus en tête lequel c'est exactement. Je vous mettrai la photo ici duquel c'est. Vraiment, c'est de la magie ce baume à lèvres. C'est le seul qui m'avait laissé les lèvres bien hydratées. Franchement, c'est magique. Il est super. Il est autant efficace que cette crème-là. Donc franchement, c'est une bonne alternative, on va dire. Pour mon troisième conseil, c'est pour le nez rouge et irrité. Vous savez, à force de se moucher, on a toujours là sur le côté le nez qui pèle, qui est tout rouge, qui est irrité. Ça fait super mal en plus. Pour contrer ça, ou pour le réparer une fois que c'est trop tard, mettez de l'aloe vera. Ça va apaiser en plus de réparer la barrière cutanée. C'est vraiment super efficace. Vous allez voir, ça fait trop du bien. Vu que ça hydrate, ça va vous apaiser les rougeurs, ça va vous faire du bien. Ça va vous éviter les irritations. Après, à chaque fois que vous allez vous moucher, il va falloir en remettre forcément, parce que ça va l'enlever. C'est ça qui est un peu contraignant. Mais vraiment, l'aloe vera, c'est le meilleur produit pour contrer le nez rouge irrité. Et sinon, encore une fois, ma petite crème, pareil. Ça fonctionne aussi pour le nez irrité, ça répare aussi du coup la barrière cutanée.
Donc forcément, pour la peau qui pèle, c'est génial. Donc vous pouvez aussi en mettre dans le coin du nez. Donc cette crème là, franchement pour l'hiver il faut l'avoir. Vous pouvez vous en mettre sur les mains, vous pouvez vous en mettre sur les lèvres, vous pouvez vous en mettre autour du nez, vous pouvez même vous en mettre sur les pieds, vous pouvez vous en mettre partout. Franchement cette crème là elle fait tout en même temps. Et du coup c'est mon 4e conseil, achetez cette crème, vraiment, achetez-la, elle est efficace pour absolument tout. C'est vraiment, ça aurait dû être mon premier conseil même d'ailleurs. Vraiment, elle est efficace pour tout faire. Vous pouvez tout faire avec cette crème, vraiment. Et dernier conseil, prendre de la vitamine et des compléments alimentaires ou faire des cures, vous savez, de fer, de magnésium, tout ça, pour éviter de tomber malade, pour renforcer votre système immunitaire. Moi je sais que tous les hivers, vu que je fais des carences, je suis obligée de prendre une ampoule de vitamines. Et franchement, parlez-en à votre médecin, parce que ça peut pas vous faire de mal, vraiment. Je sais que moi je fais aussi beaucoup d'anémie, donc je fais toujours une cure de fer aussi et de magnésium pendant l'hiver pour être sûre de ne pas tomber malade. Bon, je tombe quand même malade, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais vraiment parlez-en à votre médecin parce que franchement faire une cure de vitamines pendant l'hiver ça peut que vous faire du bien, mais bien sûr ne le faites pas tout seul comme ça, vous prenez des vitamines, de toute façon vous pouvez pas, il vous faut une prescription médicale, mais n'allez pas prendre n'importe quel complément alimentaire que vous trouvez dans les magasins ou dans les pharmacies. Parlez-en d'abord à votre médecin et ensuite voyez avec lui quelle cure il vous propose pour l'hiver. Et voilà, c'est tout pour mes 5 conseils pour survivre à l'hiver. J'espère que ça vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine et je vous fais plein de bisous.